Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour, nous sommes le lundi 19 mai 2025 et dans la livraison de ce jour, nous allons aller du côté de l'Angleterre où nous allons parler de deux internationaux congolais convoqués par Sébastien Desabre pour les deux matchs amicaux du mois de juin prochain. Je rappelle pour les distraits que la République démocratique du Congo fera face aux Aigles du Mali le 5 juin et 3 jours plus tard le 8 elle affrontera les Baréas du Madagascar. 19e but et 4e passe décisive de Yohan Wissa n'ont pas suffi à éviter la défaite des Brentford face à Fulham. Ce match s'était déroulé hier dimanche 18 mai 2025. Les Bees se sont inclinés 2-3 à domicile lors d'un match comptant pour la 37e journée de Première Ligue. L'international congolais s'est illustré avec un but et une passe décisive. Titulaire dans cette rencontre, Yohan Wissa a permis aux abeilles de revenir au score en délivrant une offrande à Bryan Mbeumo à la 22e minute. Il s'agit de sa 4e passe décisive en Première Ligue cette saison. Le Léopard s'est ensuite mué en buteur juste avant la pause pour donner l'avantage à Brentford. Yohan Wissa a pris le meilleur sur la défense des Kota Girls pour inscrire son 19e but en première division anglaise. Malgré cet avantage, les Rouges et Blancs se sont fait renverser en seconde mi-temps. Brentford s'est incliné au final 2-3 à domicile. Malgré une saison individuelle remarquable, Yohan Wissa ne disputera malheureusement pas de Coupe d'Europe la saison prochaine si toutefois il reste dans le club de Brentford. On rappelle qu'il est quand même sollicité, surtout en Angleterre. On a parlé d'un moment de Nottingham Forest, on a aussi parlé de Arsenal, donc on en saura un peu plus dans les semaines à venir. Avec 55 points, les Bees 8e sont loin de la 7e place à une journée de la fin de la Première Ligue. Le temps de jeu de Yohan Wissa cette saison est de 3188 minutes sur les 4068 possibles. Il a joué 38 des 42 matchs des Bees et il a marqué 20 buts, toutes compétitions confondues, et délivré 4 passes décisives. Et Yohan Wissa est actuellement le deuxième meilleur buteur léopard qui évolue à l'étranger avec 20 réalisations cette saison. Wissa est le meilleur buteur de Brentford, toutes compétitions confondues, avec 20 buts marqués cette saison. Et en championnat, il est à égalité avec son compère de l'attaque, le Camerounais Bryan Mbeumo. Tous deux ont marqué 19 buts. Wissa est le 5e co-meilleur buteur de la Première Ligue anglaise avec 19 buts marqués en championnat. Wissa est le 3e co-meilleur buteur africain de la Première Ligue anglaise avec 19 buts marqués. Wissa est le 2e co-meilleur buteur africain de Première Ligue anglaise avec 19 buts marqués. Bonne nouvelle pour Yohan Wissa, il a largement dépassé le nombre total de buts qu'il avait marqué la saison dernière en championnat. Restons donc en Première Ligue et à Londres, nous allons du côté de West Ham, où West Ham s'est aussi incliné à domicile. Auteur d'une saison remarquable avec West Ham, Aaron Wan-Bissaka a été élu meilleur joueur du club pour l'exercice 2024-2025. À 27 ans, le latéral congolais s'est imposé comme un pilier de l'effectif londonien dans une saison marquée par les turbulences
et la lutte, malgré par les turbulences et la lutte pour le maintien. Grâce à une défense solide et des performances régulières, les Hammers ont réussi à préserver leur place dans l'élite du football anglais. Le néo-léopard a grandement contribué à cette réussite. Initialement convoqué pour le stage de juin avec les Léopards de la République démocratique du Congo, l'ancien joueur de Manchester United représente une véritable plus-value pour le secteur défensif. Donc déplaise à ses détracteurs, Wan-Bissaka sera bel et bien là et il est comme je l'ai dit là, il représente vraiment une plus-value. Je pense on termine pas meilleur joueur d'une équipe comme West Ham, bien que West Ham cette saison était en difficulté. On se souvient aussi que la semaine dernière lors de son trophée de meilleur joueur des Hammers cette saison. C'est incroyable, c'est une bonne sensation et un grand accomplissement pour moi. Mon objectif. Aaron Wan-Bissaka a joué toute la rencontre pour la 4e fois consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 3507 minutes sur les 3891 possibles. Il a disputé 37 des 40 matchs des Hammers et il a marqué 2 buts et délivré 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. Et après, Aaron Wan-Bissaka a réagi sur le site officiel du club. Le meilleur joueur des Hammers cette saison. C'est incroyable, c'est une bonne sensation et un grand accomplissement pour moi. Mon objectif est simplement de continuer à pousser et à m'améliorer. Depuis que j'ai rejoint le groupe, l'amour des fans a toujours été là et cela a également été une aide pour mes performances. Je joue simplement mon jeu, j'essaie de progresser là où je peux et je continue à travailler dur. Je pense que nous allons rebondir après cette saison et chercher à progresser et j'espère faire une meilleure saison la saison prochaine. Donc comme je le disais, 2 équipes des internationaux congolais, un néo et un ancien, Yohan Wissa, ont perdu à domicile. Ils ont perdu à domicile. Yohan Wissa a marqué son 19e but en championnat et délivré sa 4 passes décisives. Il en est à 20 réalisations, toutes compétitions confondues. Il lui reste un match pour atteindre la barre symbolique des 20 buts marqués en championnat et il peut le faire. Ce week-end, les Bees seront confrontés aux Wolves à l'extérieur, donc ils vont jouer contre Wolverhampton, donc c'est possible que pour que Yohan Wissa de marquer et ainsi d'atteindre la barre symbolique des 20 réalisations. Il y aura aussi mano à mano avec le Camerounais Bryan Mbeumo qui va terminer premier meilleur buteur du club de Brentford. Bryan Mbeumo pouvait prendre une légère avance, mais malheureusement il avait manqué son petit penalty. Pour le penalty, il a marqué son penalty alors que son club menait 1-0. Voilà, donc j'espère s'il y a un penalty la semaine prochaine, Bryan Mbeumo aura la délicatesse de le laisser à Yohan Wissa qui était un très bon tireur de penalty. On se souvient que lorsqu'il était dans le club de Lorient, c'est lui qui tirait les penalty. Et à la CAN, il avait marqué un penalty et il avait aussi marqué son tir au but face à l'Afrique du Sud. Quant à Wan-Bissaka, félicitations à lui, terminé meilleur joueur alors que son club était en difficulté, alors que son club a lutté jusqu'au bout pour ne pas descendre en Championship. C'est souvent dans ces cas, c'est la défense qui est mise à mal, c'est la défense qui est mise à mal, mais lui non, c'est un défenseur qui a vraiment contribué quand même au maintien de son club et moi personnellement j'ai hâte d'être au 5 juin et au 8 juin prochain pour le voir avec le maillot de la République démocratique du Congo. Notre édition de ce jour, si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification afin de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous souhaite une agréable semaine et vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Papa